Position assis. Saviez-vous que votre position assis, que votre colonne lombaire, le bas du dos, suit la position du cou? On va voir ça ici sur la colonne. Donc, le creux dans le bas du dos qui est présent quand on est debout. Puis venez faire le test, levez-vous debout, puis venez voir en position naturelle, marchez un petit peu sur place, puis venez voir, est-ce qu'il y a un creux dans le bas de mon dos? Probablement que oui. Donc, debout, on a un petit creux dans le bas du dos, on a un petit arrondissement dans le haut du dos, et le cou mime normalement ce qui se passe dans le bas du dos. Ce sont des courbures qui se suivent. Donc, on va le faire ensemble. Je vais le faire en position assise. Et vous pouvez le faire aussi en position debout si vous avez besoin d'être debout. Lorsque vous avancez la tête, le bassin bascule et la colonne s'arrondit. Lorsque vous reculez la tête, il y a un creux dans le bas du dos qui fait un petit peu plus. Donc, puis c'est surtout en fait à partir du bassin. Tu sais, j'ai parlé de la tête en premier, mais retenez que ce mouvement-là qui est très important, la bascule dos rond et dos creux, ça c'est le premier mouvement que j'aimerais que vous pratiquiez aujourd'hui. Inspire, expire. En entraînement spinal, on inspire dans le dos rond, puis on expire dans le dos creux. Puis on peut palper qu'est-ce que fait notre colonne vertébrale quand on fait le dos rond. On va sentir un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Quand on fait le dos creux, on va sentir que ça se rapproche. Donc, quand on fait le dos rond, on roule sur l'arrière des os des fesses. Quand on fait le dos creux, on roule sur l'avant des os des fesses. Ce petit mouvement simple-là, on peut le faire un petit peu plus grand au début, si c'est possible, mais l'idée, c'est de développer la conscience aussi dans les petits mouvements. Ça, c'est le lot de l'entraînement spinal. C'est les exercices de l'entraînement spinal qui sont beaucoup en faveur de ça, que je vais vous montrer au courant de la semaine, mais des petits mouvements rééquilibrants. Donc, entre le dos creux et le dos rond, ben, vous avez une panoplie de possibilités. Donc, bouger en dos creux et en dos rond contribue à lubrifier le bas du dos, à détendre un peu les muscles, à venir réveiller cette partie du corps-là qui peut être endormie. Et ce qu'on veut, ce que je veux que vous reteniez aussi pour aujourd'hui, c'est quand on est en position assise, on va avoir tendance, en général, la plupart des gens vont avoir tendance à perdre leur creux dans le bas du dos, à aller s'adosser, puis le bas du dos s'arrondit. Très mauvais pour le bas du dos, très mauvais pour les lombaires et les disques entre les vertèbres, parce que le coussin qui est entre chaque vertèbre, quand on est penché, un petit peu le dos arrondi, c'est comme si le poids est plus en avant et le coussin qui est mou un peu bouge un peu vers l'arrière. Donc, c'est ce qu'on voit un petit peu ici, c'est que la partie rouge qui est là, c'est comme si dans cette situation-là, il y avait peut-être un excès de flexion vers l'avant, de pencher vers l'avant. Puis, à la longue, c'est pas nécessairement une fois, mais c'est à la longue, le coussin qui recule, parce que là, c'est mou normalement, il recule un peu. C'est pas si mou que ça quand on avance en âge, mais le coussin change un petit peu, s'abîme, puis vient à s'irriter. Donc, ce qu'on voit un petit peu en rouge. Là, c'est une représentation, c'est pas nécessairement toujours comme ça. Donc, ce qu'on veut pour éviter que le coussin glisse par en arrière, c'est justement avancer notre ventre, être assis directement sur les os des fesses, avoir notre creux dans le bas du dos quand on est assis. Et quand on fait ça, le petit creux dans le bas du dos, notre tête, en fait, le contraire. Quand le dos est rond, souvent la tête est avancée. Si on creuse un peu le bas du dos, la tête nous redresse un petit peu. La tête revient sur un axe plus vertical. La tête est moins lourde.